La problématique ici, c'est que nous puissions nous comprendre. Comme nous avions dit que nous ne faisons qu'apporter une pierre. Exactement. Pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Le prophétisme ancien, si on doit le dire ainsi, avec les Ésaïe, les Jérémie, tout ça, Ézéchiel, tous ces prophètes, tous les 12 mineurs et les 3 majeurs, voilà. La manière dont ils ont exercé, c'était tout un service, tout un ministère. Ils n'avaient que ça. Ils n'avaient que ça. Et Dieu les a envoyés en mission pour aller faire l'évangélisation en prophétisant. Parce que le fait d'annoncer, comme je vous ai dit, c'est annoncer, avertir, appeler les peuples à la repentance. C'était le travail d'un prophète. Voilà. Bien sûr qu'il y avait les prophètes qu'on appelait les prophètes de la cour, qui exerçaient aussi ces ministères-là dans la cour, aux côtés d'un roi, pour orienter les rois. Parce que pour la plupart des prophètes qui étaient dans la cour, ils devraient donner les messages dont Dieu voulait pour la nation. Alors, ces prophètes qui nous ont prophétisés dans l'Ancien Testament, parce que quand ils nous prophétisaient, je disais qu'ils exerçaient un ministère, un service prophétique. Ils annonçaient. Les ministères et prophétique n'est plus à jour aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Parce que quand l'apôtre Paul parle de ces 5 ministères, tenez bon qu'il y a des ministères, il y a des ministères temporaires, parmi lesquels les ministères prophétiques, les ministères apostoliques, et des ministères qui sont là, comme le ministère pastoral. Je ne parle pas parce que moi je ne dis pas pastoral parce que moi je suis pasteur. Non, je ne dis pas à cause de ça. Moi aussi je veux être apôtre, mais je ne veux pas m'octroyer l'apostolat comme je n'ai pas été apôtre de millième rang, par exemple. Moi je n'ai pas été avec Christ pour que je m'octroie l'apostolat. Vous comprenez? Je veux aussi être prophète, mais c'est difficile que j'exerce comme Ésaïe. Moi aussi j'aime ça. Mais je ne vais pas me coller ça pendant que je sais que bibliquement, ça ne se justifie pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quelqu'un prophétise, par exemple, toute une journée. Non. Il est là, il reçoit... Il ne fait qu'il devient comme un entonnoir ou il reçoit... Non. Même les autres. Parce que vous savez, un prophète, il y a un moment où il prophétise, et il y a un moment aussi où il se tait. Il doit aller chercher aussi Dieu. Écoute, quand j'insiste que l'émissaire prophétique, l'ancienne là, authentique, n'existait pas, ces prophètes-là, quand ils parlaient, c'était déjà l'inspiration de la Bible. Et c'était déjà l'inspiration de la Bible. Tout ce qu'ils ont prophétisé, c'est ce que nous lisons aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, quand il vient, il ouvre le rouleau à l'endroit où il est dit, du prophète Ésaïe. Voilà. Il retourne chez les prophètes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme prophétie, nous pouvons aujourd'hui les authentifier? Nous pouvons faire référence bibliquement. Parce que la Bible elle-même nous renvoie à la Bible. C'est ça. La Bible s'interprète par elle-même. Bien sûr. Voilà. Ne faisons pas l'amalgame ici. Nous voulons éclairer. Mais nous disons que les prophètes, nous ne disons pas que les prophètes n'existent pas, mais les prophètes authentiques, non. Parce que même parce que les prophéties, les prophétiques d'aujourd'hui, et tout ce que nous prophétisons là, nous ne sommes pas obligés de les accepter. Voilà. L'apôtre nous a dit ne les rejetez pas. Et ne prenez pas toute prophétie, ne rejetez pas, mais analysez. Mais ça, quand Ésaïe parlait, vous n'analysez pas. C'est vrai qu'il y avait des faux à l'époque, qu'il y avait aussi des faux prophètes. Mais c'était facile de les détecter. Voilà. Que celui-là ne vient pas de Dieu. Parce que les prophètes authentiques étaient assermentés. On les connaissait. Aujourd'hui, la prophétie, quand vous venez me prophétiser,
je ne suis pas obligé d'emblée d'accepter. Je dois examiner pour voir si ce que vous me dites, conformément à la parole de Dieu, si c'est bon. Mais quand Isaïe est arrivé, tout le monde se taisait parce Tout le monde se taisait. de la parole de Dieu. Donc, qu'on ne fasse pas, qu'on ne mélange pas les choses et qu'on comprenne. Donc, ayons cette humilité, que les titres ne puissent pas nous rendre aveugles. Parce que je vais avoir ces titres. À tout prix. Oui. Mais que la parole de Dieu puisse nous dominer. Ah oui. Et quand la parole de Dieu nous domine, nous allons comprendre des choses. À tous les prophètes, d'ailleurs, moi j'aime les prophètes, je les aime beaucoup. Moi de même, j'aime quand ils prophétisent, s'il y en a qui viennent me prophétiser, tout là, moi, en tout cas, je vous aime. Les prophètes, je les aime. Mais acceptez aussi que le prophétisme authentique n'existe pas. Nous avons un prophétisme à don, voilà, que vous recevez, pour lesquels vous pouvez à un moment donné vous tromper. Surtout que vous pouvez vous tromper, il peut y avoir des parasites, vous recevez mal les messages et vous prophétisez mal. Cela ne veut pas dire que vous devenez un faux prophète. Ah oui. Vous pouvez vous tromper. C'est pourquoi nous examinons, afin aussi de vous encadrer. Parce qu'on peut aussi... Je voudrais que vous puissiez insister là, parce qu'il y a eu une vague des prophéties qui, selon plusieurs, n'étaient pas accomplies. Et puis, on a commencé à considérer ces donneurs de ces messages comme faux, par exemple. Et maintenant que vous dites que le faux prophète n'est pas nécessairement celui qui donne un message qui ne s'accomplit pas. Est-ce que... Oui, actuellement, dans les sens actuels, quelqu'un peut avoir un don de prophétie. Il n'a pas encore la maîtrise de ces dons-là prophétiques, parce que parfois ça agite ces dons-là. Il reçoit, il ne sait pas transmettre, ou bien il ne sait pas aussi, parce que vous savez, il y a peut-être là les images. Pour décoder les images là, peut-être il n'a pas encore cette maturité là. Il décode mal et il communique mal. Ça ne va pas s'accomplir parce qu'il n'a pas bien fait les choses. Voilà. Cela ne lui fait pas un faux prophète. C'est là où les églises doivent jouer un grand rôle d'encadrer et surtout que nous allons parler des écoles des prophètes. Ah oui. C'est d'ailleurs le pourquoi de ces écoles-là. Encadrer ces jeunes prophètes-là à son début, les conseiller, l'apprendre la parole de Dieu, quand il voit ça, et comment tu peux communiquer. On peut donner un message, l'église prie, le message change. Comme il peut y avoir un message, il y aura un mort dans cette église, tout ça. L'église, quand on lui donne ce message, on l'a averti, non? Pour qu'il fasse, c'est pour qu'il prie. Et arrêtez ça. Et vous ne voyez pas les morts ces jours-là dont le prophète a parlé. Vous dites que c'est un faux. Non, il n'est pas un faux. Il vous a averti et l'église a pris ses dispositions de prier et arrêter. Ça ne lui fait pas un faux prophète. Quand Saïl avait prophétisé, les gens s'étaient étonnés. Parce qu'ils savaient que lui ne peut pas. Vous comprenez? Il n'est pas de ce sont des exceptions. Ah oui. Selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de lui-même des exceptions. Mais les gens se sont étonnés. Non. Il ne lui peut aussi pas prophétiser. Mais comment il peut-il pas? C'était l'étonnement en Israël. Alors, c'est ces gens-là qu'on appelait les Ben-Navi, donc les fils des prophètes, qu'on regroupait. Et les premières écoles, les précurseurs de ces écoles-là, c'était d'abord Samuel. Parce que ça a commencé au centre culturel de Rama. C'est à Rama que les écoles des prophètes ont commencé. Et en tête, il y avait Samuel. Vous voyez, même les troupes des prophètes ont dit, tu prophétiseras avec eux. Si tu vas te rencontrer un groupe de prophètes, on dit à Saïl, voilà. C'était toute une école de prophètes, mais ces prophètes-là, c'était des prophètes extatiques. Les gens qui tombaient en délire et qui prophétisaient. Et ils étaient sur, vous voyez, en Israël, ils priaient dans des hauts lieux. Tu vois, on dit, ils descendaient à Gibéa, Elohim, une montagne, en train de prophétiser eux-mêmes. C'était des écoles de prophètes, une école déjà des prophètes. Après Samuel, ça va se répandre avec Élie. Élisée, tout ça, les écoles, on va voir les écoles non seulement à Rama, vous allez trouver les écoles à Gibéa, à Gilgal, vous allez trouver les écoles à Jéricho, il y avait des écoles à Bethel, parce que un prophète doit avoir l'éthique.
Et il doit respecter les gens. Quand il s'adresse, quand il est à l'église, il reçoit un message, comment il va les transformer parce qu'il y a des grandes personnes. Parce que le ministère ne te rend pas impoli. Plus grand que tout le monde, par exemple. Il ne te rend pas impoli, il ne te rend pas plus grand que tout le monde. Voilà. C'est un don que tu as reçu, exerce-le pour l'édification de l'Église. Et vous allez insister encore que c'est pour l'intérêt de l'Église. C'est pour l'édification de l'Église, parce que nous sommes un corps, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, les dons de prophétie, vous les enseignez aussi dans cette école-là, vous dites que ce n'est pas pour aller faire des consultations prophétiques. Tu es là toute la journée, quelqu'un entre, tu prophétises. Vous savez, les consultations prophétiques là dont on parle, c'était dans la période de la voyance. Ah oui. Où on cherchait les prophètes, les voyants. Vous comprenez? Ce n'est pas aujourd'hui, je me crée quelque chose, j'écris consultation prophétique, tel jour où vous venez, je vais vous prophétiser. C'est comme si vous voulez téléguider Dieu. Dieu prophétise maintenant parce qu'il y a des gens. Parce qu'il y a des gens. Donnez-moi les messages à prophétiser. Non.